Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Alors je profite de cette petite excursion sur la plage de Venice Beach en Californie où ce matin il fait un temps de canard pour vous parler de deux choses importantes. J'ai deux choses importantes que j'aimerais partager dans cette vidéo déjà vendredi avec vous. Et la première en fait répond à une question que j'ai reçue, quelqu'un me l'a demandé dans les commentaires sur une de mes vidéos en me disant Sébastien, je suis épaté par toi, donc moi, et Olivier Roland et d'autres personnes comme ça, et j'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous faites, me dit cette personne, comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir peur, pour n'avoir peur de rien. Mais je voudrais faire cette courte vidéo pour profiter et répondre à cette question, qui je pense est une question juste, comment est-ce qu'on fait pour avoir peur de rien? Eh bien, la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que j'ai pas la réponse? Parce que moi, j'ai peur tout le temps. J'ai peur d'un certain nombre de choses et pas plus tard que pour mon anniversaire, je suis allé à Paris faire une soirée avec des amis et je me suis retrouvé hébergé par un ami, Baptiste, qui a absolument tenu à ce qu'on se déplace en scooter et non pas à métro. Eh bien figurez-vous que très peu de personnes le savent, mais je ne crois pas aux deux roues. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que malgré ma formation d'ingénieur et malgré le fait que de nombreuses personnes ont déjà essayé de m'expliquer comment ça fonctionne et comment ça se fait qu'une moto puisse tenir debout alors qu'elle a que 2 points d'attache sur le sol et que ça ne se casse pas la figure à la moindre, au moindre faux mouvement, eh bien, je n'y crois pas, j'y crois pas. J'ai essayé, j'y crois pas. Et donc, je ne suis jamais monté sur une moto, un scooter, bref, aucun de ces trucs-là de toute ma vie. Donc voilà, vous savez maintenant un truc bizarre à mon sujet que très peu de personnes savent. C'est une deuxième leçon dont je vais parler dans un instant. Mais mon ami Baptiste Nicole, mannequin, et aussi ancien champion de motocross, a absolument insisté pour que justement je fasse l'expérience avec lui. Donc je me retrouve dans Paris, terrifié pendant tout le trajet. Avec l'arc derrière, les touristes à Paris, le Niçois à Paris en scooter, incroyable mais vrai. Alors il n'a pas trop fait le fou, hein, heureusement il n'a pas essayé de me faire justement le trajet en motocross, mais j'avais peur tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin, et je vais utiliser cette leçon sur comment Sébastien est juste terrifié d'être à l'arrière d'un scooter, juste pour souligner que c'est pas du tout le fait de ne pas avoir peur qui nous permet d'atteindre notre rêve, qui nous permet de devenir un entrepreneur libre. C'est pas du tout ça. Ce qui nous permet de devenir un entrepreneur libre, c'est le fait d'avoir peur, de reconnaître la peur et de faire quand même. Et ça, par contre, je le fais souvent. Avoir peur et faire quand même. Et c'est ce que j'aimerais vous recommander que vous fassiez aussi. Ne pas hésiter à agir, suivre le plan, avancer, sortir du moule, faire des choses qui vous terrifient, mais les faire quand même. Et du coup, je vous avais dit qu'il y avait 2 leçons dans cette vidéo. La première, c'est celle-là. La deuxième leçon, c'est aussi admettre qu'on est bizarre. En fait, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué après avoir coaché des milliers de personnes depuis l'époque où je faisais le coaching pour les célibataires jusqu'à maintenant les formations et le consulting pour entrepreneurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué en coachant des personnes de 35 pays, c'est qu'on a tous des choses qui nous rendent un peu bizarres. Par exemple, moi, voilà, maintenant vous le savez, je ne crois pas en moto. J'y crois toujours pas, hein. C'est pas parce que j'ai été sur une moto et que je suis encore vivant que je crois qu'il y a une bonne raison pour que ça tienne debout. Bon, bref. Mais en fait, il faut savoir admettre qu'on est bizarre, ça c'est le premier truc. Il faut savoir aussi reconnaître que vos clients, vos prospects, les gens à qui vous voulez vendre vos produits et services, ils ont aussi leurs spécificités, ils ont aussi leurs petits défauts, ils ont aussi les choses qui les rendent un peu bizarres et que vous n'allez pas comprendre. Même si vous connaissez vos prospects, vos clients sur le bout des doigts, vous n'allez pas toujours comprendre. Vous allez dire, mais je leur ai donné la solution, pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas la solution? Et si vous restez sur une dimension de c'est moi qui ai raison et les autres ont tort, eh bien vous ratez une grande partie de ce qui fait le charme des interactions humaines et vous ratez aussi l'opportunité d'apprendre au contact des autres, de se lancer dans des expériences qui vous font peur et de réussir. Donc voilà, je voulais partager avec vous tout cela en ce
beau vendredi hyper lumineux de Californie, comme vous pouvez le voir. On arrive à peine à distinguer la couleur du ciel et celle de la mer tellement il y a de brouillard ce matin, je me les caille. Et on m'avait vendu du rêve quand je suis venu en Californie, bref. Vous connaissez le principe, comme c'est déjà vendredi, dites-moi où est-ce que vous en êtes en fait depuis vendredi dernier, qu'est-ce que vous avez accompli depuis vendredi dernier et qu'est-ce que vous comptez accomplir d'ici à vendredi prochain. Donc dites-le moi dans les commentaires ci-dessous de combien vous comptez avancer sur votre feuille de route si vous êtes sur un de ces 4 feuilles de route de la formation La Machine à Vendre. Je lirai avec attention vos commentaires. C'est parti dans les commentaires ci-dessous.